Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des eudistes de la province d'Afrique. Nous voici à un nouveau numéro de notre émission Préparons dimanche. Au début de cette méditation, disposons nos cœurs, ouvrons-nous à la grâce du Seigneur, demandons le secours de l'Esprit Saint pour nous aider à creuser, à approfondir et à nous nourrir de la parole de Dieu. Dimanche prochain, 21 avril 2024, l'Évangile présente Jésus comme le bon pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis et les réunit sans distinction. À cause de la page d'Évangile, le dimanche prochain est dédié à la prière pour la vocation. Le pape Paul VI l'a institué en 1963 et l'a fixé au 4e dimanche de Pâques. Quand nous parlons des vocations, nous pensons aux prêtres, aux religieux et religieuses, mais aussi aux familles, aux couples chrétiens, desquels proviennent ces religieux et religieuses. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons consacrés aux laïcs. En ce 4e dimanche après Pâques, le plus important pour nous, c'est de découvrir le Christ qui se présente en nous comme le bon berger. Pour mieux orienter notre méditation, nous vous donnons lecture des textes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup,
Il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce temps des dimanches entre Pâques et Pentecôte, la liturgie jette des coups de projecteur sur le livre des Actes des Apôtres et la première lettre de l'apôtre Saint Jean en première lecture. Que s'est-il passé? Pierre et Jean ont guéri un paralytique à l'entrée du temple au nom de Jésus, mort et ressuscité. Le lendemain, Pierre et Jean comparaissent devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil et tribunal suprême du peuple juif, composé d'environ 70 membres. Les principaux responsables de la condamnation de Jésus-Christ sont là. Ceux qui avaient consulté ensemble pour le faire mourir, qu'il avait condamné injustement et livré à Pilate. Nous retrouvons Anne et Caïphe, les souverains sacrificateurs mentionnés dans les évangiles, membres influents de ce tribunal. Ici, le Sanhédrin pose aux apôtres la seule question utile à la mise en évidence de la vérité. Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait ceci? Avez-vous guéri ce paralytique? Le Seigneur avait dit à ses disciples, quand ils vous mèneront devant les tribunaux, devant la synagogue et les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci comment ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire, ce qu'il faut répondre. Fort de cette parole, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, répond de manière hardie, mais respectueuse. Il s'adresse à la conscience de ses auditeurs, mais il leur apporte aussi un message de grâce. Le miracle a été fait au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Pierre n'a pas besoin de se disculper. Il saisit l'occasion de la guérison du boiteux pour rendre témoignage à la puissance du nom de Jésus. Il n'y a de salut que par la foi en Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ. Le nom de Jésus est le seul nom. Il n'y en a pas d'autre parmi les hommes par lequel il faut que nous soyons sauvés. Il ne peut y avoir de salut acquis par l'homme, ni par ses œuvres, ni par ses mérites. C'est lui, Jésus, qui est le témoignage de l'amour de Dieu pour nous les hommes. Et c'est ce dont nous parle Saint Jean dans la deuxième lecture que nous venons d'écouter. Saint Jean nous parle de l'amour de Dieu le Père pour nous, ses enfants. L'amour de Dieu le Père, agapé, l'amour agapé, dans la version grecque originelle. L'amour don total de soi, l'accueil permanent, gratuit de l'autre, sans entendre la réciprocité. C'est le sens le plus fort de l'amour. Notre Dieu est un Père qui donne tout, gratuitement, sans se crisper sur le genre de réponse de notre part. Nous sommes appelés à être des porteurs de l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs. Bref, être l'image ou l'imitation du Christ, le bon berger. Le bon berger est un observateur attentif. Il connaît chacune de ses brebis. Aucune ne se ressemble. Elles sont toutes uniques. Où que nous soyons, nous avons du prix aux yeux du bon berger. Cette conviction de foi doit nous conduire à l'action de grâce pour tout ce qui nous est donné. Cela signifie également que chacun a une vocation propre. Tous les états de vie sont des vocations. Non seulement les prêtres et les religieux, mais aussi le mariage, la présence au monde,
Nous sommes tous appelés à une vocation particulière, au service de tous. C'est ensemble, en communion avec toute l'Église, que nous participons à la mission du Christ bon berger. Le symbole du bon berger est une image classique de l'Ancien Orient pour désigner les chefs et les rois. Les grandes figures de l'Ancien Testament sont d'ailleurs des bergers. Abraham, Isaac, Jacob, même le roi David. Et dans la Bible, le terme berger est souvent utilisé pour désigner Dieu. Le Seigneur protège son peuple et prend soin de lui. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras le rassemble et il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qu'il allaite, nous dit Isaïe, dans le chapitre 40. Avec allégresse, le psaume 22 chante et glorifie Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, nous avons du prix aux yeux du Seigneur. C'est à travers cette image de protecteur bienveillant, de berger qui donne sa vie, que Jésus se présente comme le bon pasteur. Non seulement il guide son troupeau, mais il voue même sa vie pour le protéger. Il dit, moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Entre le berger et ses brebis se tisse alors une relation très personnelle, une confiance mutuelle sans faille. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Pour un peuple de bergers nomades, la comparaison est facile à comprendre. Jésus souligne le contraste entre un bon berger et celui qui ne travaille qu'à son compte. Et il n'hésite pas à s'en prendre aux pharisiens, en les comparant aux mercenaires qui voient que leur intérêt. Pour qui travaillons-nous dans l'Église aujourd'hui? Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'empare et les disperse. C'est une analogie lourde de sens, car les autorités religieuses lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt, disait Jésus. En la journée de la prière pour les vocations, prions pour qu'au sein de l'Église, des vocations se manifestent afin de perpétuer l'œuvre de Dieu parmi nous. Que le Seigneur nous donne de bons bergers, des consacrés heureux d'assumer leur mission librement choisie. Qu'ils se dévouent avec joie au milieu de multiples chants de sirènes de ce monde. Qu'ils ne s'écartent pas de leur bel idéal d'abnégation, malgré les difficultés auxquelles ils doivent sans cesse faire face. Dieu nous appelle, chacun, chacune, d'une façon particulière, suivant notre capacité. Savons-nous l'écouter? Comment lui répondons-nous? La balle est dans notre camp. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche.